tous les Congolais aient pris de conscience patriotique, tous les Congolais qui veulent voir le Congo réussir, nous ne pouvons pas réussir avec un ennemi dans notre camp. Massad Boulos ne peut plus parler de la RDC. Massad Boulos doit, premièrement, si ce n'est pas ce que nous pensons, présenter ses excuses et justifier tout ce qu'il a dit. Mais si Massad Boulos ne le fait pas, nous, Congolais, nous prenons acte du changement des narratifs parce que aujourd'hui, Massad Boulos ne parle pas comme un envoyé de Donald Trump, mais parle comme un agent de Kagame, comme un membre du M23, comme un dirigeant du AFC. Massad Boulos est en train de parler aujourd'hui comme quelqu'un qui a été recruté pour défendre la cause de Paul Kagame. Tout son langage aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur la suite des négociations de Doha, sur la suite de l'application de l'accord de Washington, sur la suite de la résolution 2773 des Nations Unies. Il parle de mesures défensives de manière superficielle. Il parle de FDLR de manière superficielle. Mais il insiste sur ce que le gouvernement congolais doit faire, doit accepter. Mes chers amis, l'homme a été acheté par Kigali. L'homme a été acheté par nos adversaires. Je suis en train de réveiller tout un peuple. Parce que cet homme, c'est un élément clé. Nous sommes venus à Washington. Il est venu voir Félix. Nous sommes venus à New York plutôt. Il est venu voir le président Tshisekedi. Il a joué à la diplomatie. Il a joué à la diplomatie. Donnez-moi une seconde. Il n'a pas été clair. Il a dit que le président devait rentrer le mois d'octobre. Vous savez que depuis le mois de juillet jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 mois. Les 90 jours se terminent la nuit d'aujourd'hui, le 28. Le Rwanda n'a pas retiré ses troupes. Boulos ne parle pas de ça. Pendant 3 mois, les 90 jours qui ont été donnés, le Rwanda n'a pas respecté. Le Rwanda continue à renforcer, à tuer dans les Rutshuru, dans les Massissi, à massacrer des populations qui étaient sous son contrôle. Boulos ne fait pas allusion de tout ça. Boulos renie le génocide congolais. Il dit que, bon, je ne sais pas si le président congolais a juste dit... Donc, le président congolais a perdu le cerveau. Il a juste dit un truc génocide. Bon, on a tué les gens au Congo. Est-ce que ça peut être un génocide ou c'est juste on a tué les gens? Vous vous imaginez la portée de cette déclaration? C'est-à-dire, comme les... Vous voyez Kagame rejetait tout ça chaque fois. Dit non, c'est l'affaire du Congo. Boulos dit, c'est un conflit interne dont le M23 est congolais. Il y a quelque temps, Boulos a dit le M23, c'était l'extension de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, Boulos a changé.
Il dit que c'est un conflit interne, il faut un dialogue interne. Tous les propos de Kagame, tous les propos du M23 sont aujourd'hui dans la bouche de leurs représentants. Boulos représente nos bourreaux. Il n'est plus digne. Il a été nommé par Trump pour s'occuper de cette histoire-là. Il a contredit le président américain. D'entrée de jeu, parce que Marius Munga lui a posé la question, qu'est-ce qui bloque? Il y avait même une rencontre qui était prévue que le président vienne à Washington. Il dit, nous n'avons jamais donné une date. Mais Trump, le 9 juillet, ou le 9 août, est en train de parler, il dit, d'ici 1 à 2 semaines, les présidents des deux pays seront ici à Washington. Donald Trump a donné une indication, une date. C'est un président américain, il ne peut pas parler en l'air. C'est des choses qu'il savait que ces gens-là devaient venir. Boulos dit, à la question de Marius, il dit, nous n'avons jamais donné une date. Bon, nous avons évoqué, il dit une chose de son compte, nous avons évoqué leur arrivée. Pourquoi ils ne viennent plus? On avait dit que cette histoire ne peut pas faire 6 mois. Depuis les mois de... Le mois de juin. On est déjà à 4 mois. Rien n'est fait. On ne fait que reporter. On tire en longueur. Sur le terrain, l'ennemi est en train de se renforcer. À Washington, on ralentit pour que cette histoire-là ne puisse pas arriver. Parce que pour eux, il ne faut pas que Félix Tshisekedi signe le deal avec les Américains. C'est ça. Et le lobbying s'est fait au niveau de Boulos. C'est lui qui est... Si nous gardons Boulos, nous ne signerons jamais le deal avec les Américains. Si nous gardons Boulos, tout ce qui va se décider à dos ou partout sera notre désavantage. Demandons tous au gouvernement congolais de communiquer avec Washington, de réquiser cet homme, de trouver par ses propres propos, le confronter à ce que Trump dit. Qu'on le mette dehors. Il a des relations avec Trump, il peut s'occuper d'autres choses, mais dans les dossiers de la RDC, nous ne voulons pas le voir s'occuper de ça. Il n'est plus propre qu'on donne à une autre personne qui peut nous aider à terminer cette histoire. Mes chers amis, je vous dis, c'est très grave. Si lui-même ne passe pas pour clarifier la situation, c'est très, très, très grave. Ça remet en cause tout. On ne peut même plus parler encore des accords avec les Américains. On ne peut plus rien espérer. Ces Libanais a montré ses couleurs. C'est des gens qui travaillent avec ses frères libanais, qui sont le Congo Futur et les autres, les Hezbollah, tous ces groupes-là de Libanais qui sont chez nous, ont beaucoup de moyens. Ils peuvent influencer leurs frères pour dire, écoutez, bloquez cette histoire. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi une rencontre qui était prévue depuis le mois de juin, en juillet, on va en août, septembre, bientôt octobre. Trump n'a toujours pas rencontré les deux présidents. Mais pendant ce temps-là, Trump, tous les jours, dit que la guerre est terminée.
bientôt les dirigeants vont être là. Le président de la RDC, un homme bien, qui a dit qu'il veut seulement Trump pour terminer les problèmes, pour faire ceci, pour travailler avec la RDC. J'aime cet homme-là. Tout ce que Donald Trump dit tous les jours ici, Boulos est dans une démarche opposée. Il n'est plus propre. C'est un diplomate, il va continuer à vous distraire comme ça, jusque c'est le moment de pouvoir faire bouger les choses, que les Congolais fassent un maximum de bruit. Que le message soit clair, partout Trump se retrouve, qu'on lui dise que nous ne voulons plus Boulos. Dans les dossiers de la RDC, qu'il ne soit pas là. Trump va appeler Boulos, va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vous accuse. C'est l'Amérique. Nous avons compris que l'homme ne travaille plus pour les intérêts des États-Unis. L'homme est maintenant dans les intérêts du Rwanda et de ce que le Rwanda est en train de bénéficier au Congo. C'est fini. Ne rêvons pas, chers amis. Ne rêvons pas. Donc si Marius n'avait pas posé cette question-là, on ne saura pas que Boulos avait déjà changé de camp. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'interview de notre frère Marius, c'est Dieu qui a permis. Parce que beaucoup de gens posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que bientôt Félix Tshisekedi sera avec Trump. Tout ce qui était prévu, même au Sénat, tout était déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? J'ai posé cette question même au ministre Mouyaye. Je dis, mais tous les Congolais se posent la question. L'accord, le deal est là. Mais comme Boulos est maintenant dans les camps de nos bourreaux, ils ont bloqué. Parce que Trump ne connaît pas le Congo. Vous avez vu dans une des rencontres là avec un président, je ne me rappelle pas trop bien, Trump était en train de féliciter Boulos. Il dit, c'est toi qui étais au Congo, tout ça, dis-nous un peu, dis un mot. Donc Trump fait confiance à ces hommes qu'il envoie à gauche, à droite. Dans les dossiers de la RDC, si Boulos dit non, monsieur le président, ce n'est pas encore prêt, il y a encore un problème, non, ce n'est pas encore prêt, Trump va accepter. Donc si nous ne faisons pas la pression, si nous ne dégageons pas ces messieurs de cette responsabilité-là, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que souvenez-vous, les Katumbi, les Hippolyte Kanambe, les Kabila et les Kagame sont prêts à tout pourvu que Tshisekedi ne soit pas le protégé des États-Unis. Parce que dès que le deal est signé, la RDC entre sous la protection des États-Unis. Ce sont les intérêts américains qui seront chez nous. Donc vous ne pouvez pas attaquer la RDC. Ils ne veulent pas que nous puissions atteindre ce niveau-là. Et nous ne voulons pas aussi perdre notre temps avec quelqu'un que nous savons qu'il est en train de nous combattre. Quand tout le monde a suivi cette interview, les gens m'ont appelé toute la nuit pour dire, mais qu'est-ce que nous suivons? Qu'est-ce que ce boulot est en train de dire? J'ai dit, je vais un peu me renseigner plus pour comprendre. Moi-même, je suis perdu. C'est quand j'ai des éléments, je dis, l'homme. Vous avez vu, non? Avec Obasanjo. Qu'est-ce qu'Obasanjo faisait à côté de Kaikwamba le jour de la signature de l'accord? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est des gens qui ont qui avaient des intérêts au Congo, qui avaient des carrés miniers, des titres miniers, qui voyaient du jour au lendemain perdre tout ça parce que Félix Tshisekedi
ne permet pas que la RDC soit pillée comme dans le passé. Alors ils se disent, ce monsieur-là n'est pas à sa place, nous devons le faire partir, geler, que cet accord ne soit pas signé. Dans 2 ans, son mandat va se terminer, il va quitter le pouvoir et nous pouvons avoir quelqu'un avec qui nous allons faire des affaires. C'est ça leur calcul. La RDC doit se prendre en charge. Nous devons nous battre. Il faut attaquer le Rwanda. Parce que le Rwanda est sur notre sol. Quand on parle de mesures défensives, c'est-à-dire le Rwanda a envoyé son armée en avance. Il a une base avancée en RDC parce que son territoire est petit, il ne peut pas se battre chez lui. Comme son territoire est menacé par les FDLR, il a placé ses militaires chez nous. Il faut que le gouvernement congolais se prépare à une guerre réelle. Ce n'est qu'à ce prix-là que la communauté internationale, que tout le monde va se lever pour dire non, arrêtez. Tant que nous n'avons pas fait quelque chose contre le Rwanda, on va continuer à nous traîner comme ça, comme des petits-enfants. Nous sommes une grande nation. C'est une honte pour nous, aujourd'hui, qu'on continue à se plaindre. La diplomatie, vous voyez comment on est en train de trahir. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? Rien. On ne peut rien attendre de ça. Trump et les industriels américains, les entreprises de la technologie aux États-Unis ont besoin de la RDC. Mais le clic qui a récupéré Massad Boulos, le clic qui a convaincu Massad Boulos de changer son discours, de changer son langage, ce clic-là ne veut pas que les États-Unis prennent la RDC. Je vous ai dit que les Chinois sont derrière toutes ces histoires. Les Chinois ont financé, je vous ai dit non, il y a quelques semaines, que les Chinois font semblant, mais ils sont en train, tout ce que vous voyez au Rwanda, l'armement c'est la France, c'est la Chine. Les Chinois ne veulent pas que l'Amérique prenne la RDC. Ils mettent beaucoup de moyens, je ne sais pas comment Boulos est tombé trop bas jusqu'au point de s'exposer dans tout ce qu'il dit. Vous avez l'impression que c'est Kagame qui parle. Vous avez l'impression que c'est Hippolyte Kanambe ou Nanga qui parle. Vous avez l'impression qu'il est devenu leur représentant. Il fait leur marketing. Il vend l'image de cette rébellion. Congolais Téléma. Levons-nous. Soyons vigilants. Cette affaire est très grave. Boulos a éventré le boa. Nous avons compris pourquoi Félix Tshisekedi n'est toujours pas arrivé à Washington pour signer. Comme Kagame sait que sa présence à Washington peut tourner mal, il n'a même pas voulu venir à New York. Et ils travaillent à l'extérieur. Ils ont le Qatar, parce que les intérêts du Qatar sont au Rwanda. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette histoire. C'est des milliards qui sont engagés. Ne rêvons pas. Nous, on a compris que notre gouvernement comprenne maintenant, que notre gouvernement prenne des dispositions. Ne dormez pas, surtout que le président Tshisekedi prenne ceci comme un affront. Boulos a accepté d'affronter les Congolais. Comme partout, il voyait les Congolais gentils avec lui, contents avec lui. Il verra maintenant les Congolais qui vont lui dire des choses en face. Il va comprendre que nous n'allons pas continuer à rester endormis parce que c'est Boulos, non. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est en train de travailler pour l'ennemi. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider. Nous n'avons jamais attaqué les Rwandais. Les Rwandais chez nous pendant
depuis 3 décennies. Au lieu de trouver une solution que ces gens-là se retirent de chez nous, vous les encouragez, vous parlez de causes profondes. Quelle cause profonde? L'armée rwandaise est au Congo sous le nom de M23. De quoi on parle? Quelle cause profonde? On a maquillé de quelques individus qui sont là-bas, comme les Nanga qui sont congolais. Mais toute la machine, c'est l'armée rwandaise. Tous les gouverneurs qui sont dans les deux Kivu, ce sont les Rwandais. Toute l'administration, tout ce qui se passe là-bas, c'est les Rwandais. Les recettes qui sont aujourd'hui collectées à Bukavu comme à Goma, ça prend la direction du Rwanda. Donc on va nous faire gober des bêtises comme ça, parce que il a été nommé par Trump pour s'occuper de... Nous ne voulons pas. Nous refusons son aide. Nous refusons sa présence dans nos histoires. À partir d'aujourd'hui, que le gouvernement congolais prenne des dispositions pour s'éloigner de ce type. De contacter la Maison Blanche, de contacter Marco Rubio, de présenter notre mécontentement vis-à-vis de cet homme. Comprendre que c'est lui qui est en train de bloquer tout le processus. On tire en longueur des choses qui sont simples. Le pays est attaqué par un autre pays. Les preuves sont là. Les mêmes Américains nous ont montré un documentaire qui montrait les satellites, comment les troupes rwandaises traversaient vers la RDC. Qui documentait les massacres, qui montrait comment les cimetières au Rwanda s'étaient agrandis. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, on nous dit le contraire. On nous prend pour qui? Pour des imbéciles ou comment? On veut changer de langage, commencer à nous raconter autre chose? Non, ça ne va pas. Ça ne marche pas comme ça. Nous, aujourd'hui, on comprend mieux tout ce qui se passe. Il fallait que ceci arrive pour que les gens comprennent pourquoi il y a ce retard. Les choses qui étaient annoncées au mois de juin, juillet. On est allé en août, on est en septembre, on va entrer en octobre. Bientôt on termine l'année sans avoir cet accord. Il faut que les Congolais, que le gouvernement congolais prenne toutes les dispositions, que l'armée congolaise boute par force. Aujourd'hui, la guerre est technologique. On n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de troupes au sol. Il faut acheter beaucoup de drones kamikazes, beaucoup de chasseurs. Nous avons l'argent. N'utilisez pas beaucoup d'argent pour envoyer les hommes sur le terrain pour faire tuer tous ces enfants congolais. Que le gouvernement congolais achète beaucoup de drones, beaucoup de matériel. Que même la technologie de brouillage, de très haute technologie de brouillage soit dans la région. Parce qu'on nous dit que le Rwanda a placé, je ne sais pas, une batterie antimissile. Tout ça. Nous devons faire une guerre. Celui qui gère, celui qui contrôle l'air a de l'avantage sur celui qui est au sol. Ce message est très important. Et je vous ai dit que d'ici le 1er, le Rwanda va attaquer la RDC. Il faut que la RDC, le gouvernement congolais, prenne des dispositions. C'était le moment d'anéantir la force de ces gens parce qu'ils sont en pleine compétition de cyclisme mondial. Voilà, nous faisons notre part avec Dieu.